Hello tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage de la journée du vendredi 10 mars 2023. J'en profite pour faire une petite parenthèse, je vais partir en vacances. Je ne sais pas si je pourrais vous transmettre quelque chose, en tout cas je prendrai quelques jeux pour partir et si je peux vous poster des petites choses, j'hésiterai pas à le faire. Voilà, donc ne vous étonnez pas de mon absence, je vais me faire réchauffer la peau au soleil. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va nous dire de beau tirage? Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes. Qu'est-ce que ça nous dit pour ce vendredi 10 mars? Alors, on commence par un ralentissement dans un nouveau départ, dans un nouveau projet matériel et financier. Regardez, avec ce magnifique as de pentacle à l'envers. Donc là, on nous parle clairement d'un départ, d'un nouveau départ ou d'un nouveau projet matériel. Une idée que vous avez eue en tête et que vous pensez prospère, un projet, une idée à développer. Et au final, il y a quelque chose soit de retardé, soit quelque chose qui bloque, soit vous n'avez pas réussi à enclencher, entre guillemets, la première marche pour ce projet. Ou alors vous vous retrouvez peut-être dans une instabilité, en début de projet, quoi. On va voir ce que ça nous dit ensuite. Voilà. Bien, on nous parle ici d'un valet de coupe. Mais ce valet de coupe est tombé inversé. Donc ici, on peut nous parler de messages, on peut nous parler de messages amoureux, mais là, en l'occurrence, on vous parle de messages amoureux immatures. Donc là, en l'occurrence, avec cet as de pentacle, pardon, oh, ça y est, je commence déjà à buter sur les mots, c'est pas possible, pardon. Donc ici, on peut également nous parler de dispersion. On peut nous parler d'agitation, de manque de, comment dire, de manque de discernement, de manque de stabilité. Il est foufou, le valet de coupe, c'est un écervelé, il a la tête dans les étoiles. Donc là, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là ici. Donc un projet, quelque chose qui commence mal parce que vous êtes dispersé ou vous n'arrivez pas à vous concentrer ou que les contours de ce projet sont encore trop flous pour vous. Mais une chose est sûre, ça ne démarre pas. Ça ne démarre pas et je pense que vous êtes responsable de cet état de fait puisque là, en l'occurrence, je pense que vous êtes un peu trop dispersé, un peu trop confus, pas assez stabilisé dans vos énergies. C'est trop brouillon en fait, j'ai envie de dire. Ici, c'est trop brouillon. Donc ce nouveau départ, là, ce projet, c'est pour l'instant, c'est trop brouillon, donc ça ne marche pas. D'accord. Ici, avec le magicien, à l'envers. Donc ici, en l'occurrence, vous n'arrivez pas à créer. Vous n'arrivez pas à créer ce que vous voulez. Vous n'arrivez pas à vous connecter à c'est ça, vous n'arrivez pas à... C'est long hein, ce matin. Vous n'arrivez pas à vous connecter à votre savoir, quoi. Là, vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau départ. Vous êtes bloqué, vous êtes freiné. Il y a quelque chose qui bloque dans ce nouveau départ. Vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à le prendre, ce nouveau départ. Et pourquoi, je ne sais pas encore. Mais il y a quelque chose qui démarre pas ici. Il y a quelque chose qui démarre pas. Et je pense que c'est pas... Moi, je pense qu'au départ, vous étiez peut-être coupable de ça, mais je suis pas si sûre finalement. Ou alors, vous avez peur. Ou alors, vous avez peur. Vous avez peur de partir, de prendre ce nouveau départ. Vous êtes hésitant, vous savez pas. C'est peut-être un petit peu oui, un petit peu non. On sait pas quoi. Ici, c'est brouillon, c'est flou, c'est bloqué quoi. Oh là là. Et ici, avec ce 5 de pentacle qui est également sorti à l'envers. Le 5 de pentacle, bah là, vous la voyez, c'est la petite fille aux allumettes. C'est là, il en peut plus quoi. Hein. Regardez, il est blessé, il n'y a plus de chaussures. Il fait la manche quoi. Donc là, le 5 de pentacle, c'est la solitude, c'est le repli sur soi, c'est le manque de solution, c'est le manque de visibilité aussi, c'est le fait d'être tellement en fait dans l'isolement qu'on n'arrive pas à en sortir et qu'on n'arrive pas à trouver les solutions. Donc ici, clairement, il y a un énorme blocage dans cette situation.
un énorme blocage et je pense que les situations sont multiples en l'occurrence. Mais une chose est sûre, c'est que ça vous met vraiment pas bien, quoi. Ça vous met mal. Ça vous met mal. Alors, deux options. Soit vous arrivez à en sortir, ce qui serait plutôt vraiment bien, parce que là, il va falloir que vous le preniez, ce nouveau départ, d'une façon ou d'une autre. Donc là, il y a quelque chose à faire. Donc, soit vous sortez, vous arrivez à sortir de ça, soit vous stagnez là-dedans et c'est de plus en plus dur pour vous, en fait, à vivre. Bon, écoutez, ça part fort. Hein? Est-ce qu'on a envie d'aller voir la deuxième ligne? Oui, toujours, quand même. Alors, donc celles-là, elles sont sorties comme ça. Donc, celle-là, hop, 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 hop. Voilà, c'est ça. Donc, première carte. On va voir ce que ça nous dit. Oh là 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 là. Bah oui, hein, le soleil inversé. Bah, c'est fermé, quoi. C'est bouché. C'est bouché de chez bouché. Ouais, c'est bloqué, quoi. C'est bloqué, ça n'avance pas, c'est complètement fermé. Vous n'arrivez pas à avancer. C'est tout bouché. Il y a que ça à dire. Ici, le conseil qu'on vous donne clairement, c'est il va falloir vous reconnecter à votre joie, là. Hein. C'est pas possible, vous pouvez pas rester en dépression comme ça, c'est pas possible, quoi. Là, faut retrouver votre joie, faut retrouver votre feu, faut retrouver du bonheur, quoi. Là, faut y aller, quoi. La reine d'épée. Bon, la reine d'épée sur le valet de coupe. Bon, bah ici, on vous demande, parce que le valet de coupe, ça déborde, quoi. Hein, ça va dans tous les sens. Donc ici, on vous demande clairement de mettre vos émotions de côté, en fait. Et d'accepter de voir les choses clairement, d'accepter de voir les choses avec intelligence, d'accepter de prendre de prendre les choses en main et de prendre votre place dans cette situation. De reprendre votre place, mais en laissant de côté tout ce qui est émotionnel et en l'occurrence, tout ce qui est confus. Ici, on vous demande de trancher. On vous demande d'être froid, on vous demande d'être distant, on vous demande d'être calculateur, on vous demande d'être réfléchi, on vous demande tout sauf un valet de coupe. Donc, clairement, il va falloir passer du valet de coupe à la reine d'épée dans cette situation. Je ne sais pas de quoi on parle, mais là, il va falloir réagir. Il va falloir réagir vite. Parce qu'elle est rapide. Elle se dépêche, hein. Ça traîne pas. Oh là là, 10 de bâton inversé. Alors, et ça lui en fait des bâtons. 10, ça fait beaucoup à porter. Hein. Ouais, et c'est peut-être ça qui fait que vous n'arrivez plus à prendre ce nouveau départ, en fait. C'est trop lourd pour vous, tout ça, quoi. Il faut accepter, hein. Il faut accepter de lâcher, hein. Il y a quelque chose à lâcher ici, hein. Il y a quelque chose qui est très, très lourd à porter qu'il faut accepter de lâcher ici, hein. Parce que c'est ça qui vous empêche d'avancer, hein. C'est ça qui bloque votre nouveau départ, votre création, votre projet. C'est tout ça qui vous met mal, quoi. Donc là, il faut lâcher le fardeau. Faut lâcher le fardeau, là. Faut faire du nettoyage dans ces énergies, là. C'est pas possible, hein. Donc là, faut arrêter de faire de la résistance au changement. Faut lâcher. Faut lâcher parce qu'il va falloir le prendre, ce nouveau départ. Bah tiens, avec le cavalier de Pentacle, on vous dit bien que de toute façon, vous allez le reprendre. Parce que le cavalier de Pentacle, il travaille, quoi. Il se laisse pas perturber. Il y va. Il sait ce qu'il a à faire. Il a ses objectifs. Il sait exactement ce qu'il veut. Et il sait exactement qu'il va travailler pour les obtenir. Donc, le cavalier de Pentacle, il se remonte les manches, hein. Donc, pour se remonter les manches, il n'a pas d'autre choix que de se libérer les mains, j'ai envie de vous dire, hein. Donc là, vous allez avancer. Vous allez changer ça. Vous allez sortir. C'est cool. Vous sortez. Vous sortez de cet isolement. Tiens, coucou mon petit pois. Vous allez sortir de cet isolement en cavalier de Pentacle. Ah ben, on me rassure, il était temps. Bon, bah c'est bien quand même. On finit très très bien. Ah, bah je suis rassurée. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit qu'effectivement, pour l'instant, tout est bouché, vous êtes dans une impasse. Mais là, il va falloir prendre les choses en main, il va falloir réfléchir sur la situation, il va falloir bien définir vos objectifs, vous organiser, il faut sortir de la dispersion du valet de coupe, et c'est ce que vous allez faire. Et tout ce qui retenait votre départ,
tout ce qui le freinait, vous allez vous en débarrasser. Vous allez lâcher prise et vous allez les laisser partir. Et vous sortez bien de cette phase de repli pour vous remettre en marche et travailler plus que jamais à vos objectifs dans une idée de construire votre stabilité à long terme, matérielle et financière. Donc là, c'est bien, vous faites un travail de ouf sur la journée du vendredi 10 mars. Franchement, vous partez d'énergie vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Et là, hop, tac, on prend les choses en main et on y va. Le seul bémol, c'est que là, il ne faudra pas résister. Il ne faudra pas résister à lâcher quelque chose. Il ne faut pas hésiter à lâcher ce qui est trop lourd. Hein. Parce que c'est ça qui vous bloque ce départ. Hein. C'est ça qui vous empêche de voir clair. Hein. C'est ça qui vous empêche d'être léger aussi. C'est ça qui vous bloque au sol, en fait. Donc lâchez tout, reprenez votre force de travail ici et votre feu intérieur pour aller chercher ce que vous voulez avoir. Clairement. Bon, on va voir ce que nous disent les conseils. Ah, même le soleil va faire du bien, Matou. Regardez. On vous dit lentement et sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui se passe en ce moment. Donc réfléchissez à vos blocages, vraiment. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement, à la manière d'un cavalier de Pentacle. Parce que le cavalier de Pentacle, il y va lentement, mais sûrement. Donc c'est bien ça. On vous dit ici qu'il va falloir sortir de ce blocage. Et vous allez le faire lentement, mais sûrement. Ici, on vous demande de ne pas être dans l'impatience. D'accord? On vous demande de prendre un temps de pause ici. De prendre un temps de pause sur la situation pour pouvoir, réajuster ce qui ne convient pas. Réajuster ce qui ne vous convient pas et ce qui va vous permettre d'avancer. Mais de toute façon, vous avancez, vous en sortez de ça. Vous avancez lentement et sûrement vers votre stabilité matérielle et financière. Petit conseil, on vous dit de vous munir de cristaux. Effectivement, les pierres ont des énergies qui peuvent vous aider, notamment à apaiser le mental. Alors, je ne me rappelle plus laquelle c'est, mais... apaiser le mental, je sais plus. Œil de tigre, œil de faucon, je crois, ça peut vous aider, des choses comme ça. Ensuite, on vous dit quoi? Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi et ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Donc ça, c'est clairement un message d'espoir et c'est vraiment parfaitement relié à la ligne où ça sort. Je peux pas dire mieux. Donc là, on vous dit bien de vous relever parce que vous êtes épuisé d'avoir porté tout ça, d'avoir tant résisté, d'avoir tant voulu tenir jusqu'au bout, vaille que vaille, d'avoir voulu tenir contre vents et marées, au point d'être éreinté, au point d'être fatigué et au point d'avoir perdu toute énergie pour prendre le nouveau départ que vous vouliez. Ici, on vous dit, relevez-vous, 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 le bonheur n'est pas loin et vous allez aller le chercher. On vous dit également, visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Donc, ici, on nous parle de déterminer quels sont vos objectifs. Et ça, on l'avait déjà ici. Et là, on parle de vos objectifs à long terme. On parle de ce qui vous rend stable d'un point de vue matériel et financier. Donc ici, on vous demande de réfléchir, de prendre un temps de pause pour visualiser vraiment ce que vous voulez et ne pas être dans le flou artistique de piou-piou les petits oiseaux, quoi. Non, ici, on vous demande de réfléchir de façon rationnelle à ce que vous voulez. Apaiser vos émotions, apaiser vos peurs peut-être, parce que je sais pas pourquoi, je vois pas de carte de peur, mais bon, pour moi, il y a quand même une résistance.
Donc quand il y a une résistance, il y a une peur derrière. En attendant, voyez les choses à la façon d'une reine d'épée, d'accord? Avec de la hauteur, sans émotion. Rangez votre émotion bien au fond du coffre-fort à sa façon, à elle, et tranchez dans la situation. Redéfinissez vos objectifs clairement pour pouvoir enfin aller les chercher. Donc, bilan des courses, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui me ralentit? Quelles sont mes impasses? Je prends de la distance sur mes émotions, je réfléchis à ce que ça donne. Ok, je suis bloquée, il y a quelque chose qui est trop lourd pour moi, je le laisse partir. Et c'est ça qui me fait sortir des mauvaises énergies. Et c'est ça qui me permet, à ce moment-là, de repartir dans ce que je veux vraiment pour récupérer ce que je désire au plus profond de moi, ma stabilité matérielle et financière. D'accord? Pour ça, apprenez la patience, munissez-vous de cristaux, continuez à croire en vos rêves et déterminez vos objectifs. Bon, c'est quand même un beau message, mais c'est ce que j'appelle dans mon jargon un petit message, on vous pousse gentiment au derrière pour y aller, quoi. Allez, voyons voir au niveau love ce que ça nous dit. Oh, c'est trop joli. Et ici, on nous parle d'un mariage. On nous parle d'un mariage, d'un accord, d'une officialisation. Oh, c'est trop beau. Oh, d'accord, ok. Eh bien, écoutez, si ça vous parle d'amour, à ceux à qui ce tirage a parlé d'amour, on vous parle ici d'un mariage, d'une officialisation, et c'était peut-être votre projet. En tout cas, ça nous parle clairement d'une union, peut-être qui n'a pas fonctionné, où vous avez été chamboulé, bouleversé, et vous avez dû trancher dans la situation. Aujourd'hui, on vous demande bien de lâcher prise, de respirer. Là, on vous demande de lâcher prise aussi, hein, c'est pareil. Ici, on vous demande de lâcher prise. Et avec cette carte, on vous dit également de prendre le temps de l'accalmie pour réfléchir à la situation, à la façon d'une reine d'épée. Donc, toujours très en adéquation avec le tirage. Donc, dans cette union qui ne fonctionne probablement pas comme vous voulez, on vous demande bien de lâcher prise et de profiter de ce temps pour réfléchir à qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne convient pas, d'accord? On vous demande également de retrouver une certaine liberté. Ici, c'est pas très étonnant non plus. On vous parlait déjà de vous libérer de ce qui était de l'ordre du fardeau. Donc là, on vous demande également de retrouver une certaine autonomie et une certaine liberté, d'accord? Et que vous l'avez puisque de toute façon, vous allez sortir de ce qui était souffrant et un petit peu douloureux, d'accord? On vous demande avec cette carte de rester dans la bienveillance, le respect et la fidélité. Ça aussi, c'est des valeurs du cavalier de Pentacle. D'accord? Donc là, vous allez retrouver ces qualités-là et vous allez pouvoir continuer à avancer. Oh, c'est fou comme les cartes se parlent. Avec écoute, analyse, méditation, moi je retrouve là encore la reine d'épée. On vous dit bien ici d'écouter aussi ce qu'on a à vous dire. D'écouter, d'analyser, mais de le faire avec bienveillance, respect et fidélité. Donc peut-être que quelqu'un va vous dire quelque chose, peut-être que quelqu'un va vous donner des conseils, ou que sais-je, ou peut-être que vous allez comprendre des choses. En tout cas, respectez l'autre, respectez et parlez-lui, restez fidèle à ce que vous ressentez et parlez-lui toujours avec bienveillance. D'accord ? Ouais, bah, y a de la réconciliation dans l'air. Ici, il va falloir accepter de pardonner quelque chose, de libérer encore. De libérer et de pardonner quelque chose pour pouvoir aboutir à une réconciliation et se remettre en marche vers quelque chose de plus stable. Donc vraiment, là, il va falloir lâcher de la colère. Hein. Il va falloir peut-être... là, faut discuter les gens. Hein. Là, faut parler. Hein. Faut parler gentiment. Hein. Faut se parler gentiment ici. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite sous le soleil. À bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.